Par l'œuvre littéraire, on guérit. On conseille à certaines personnes d'écrire, de lire pour soigner, n'est-ce pas, des dysfonctionnements de langage, d'accord, à leur niveau. Quand vous prenez un bègue se soigne au fur et à mesure, par exemple, en chantant. Dans les chorales, on soigne les bègues. Ceux qui ont des troubles de langage, parfois peuvent être soignés au service de la musique. Ceux qui ont des difficultés, il est démontré que la lecture a le même rythme ou en tout cas les mêmes vertus que l'endurance, par exemple. Voilà, on régularise le rythme cardiaque avec la lecture, d'autant plus que remarquez, lorsque vous êtes captivé dans une intrigue, vous êtes profondément dans une intrigue, parfois vous avez l'impression d'être sorti de vous-même, de sorte que si quelqu'un vient vous toucher par mégarde, vous avez l'impression de pouvoir sursauter parce que vous étiez hors de vous-même. Mais le rythme cardiaque est en ce moment très bas. La littérature a cette fonction et ce ne sont pas des ouvrages qui manquent pour pouvoir faire. Vous pourriez peut-être consulter La puissance de la lecture de Isaïe Binton Coulibaly en ce moment pour pouvoir, d'accord, avoir vous outiller sur pas mal d'utilités, d'accord, de la lecture, par exemple, qui, on va dire, est une activité non moins littéraire. Voilà. Au-delà de la fonction thérapeutique où elle guérit de plusieurs peines, si on a des morales, psychologie, quelqu'un qui est découragé pour son aventure, en lisant, il découvre les peines morales d'un autre personnage, il est capable d'être plus ou moins soulagé car pire arrive aux autres ailleurs. Psychologique, voilà, des blocages. Voilà. Par la lecture, on a appris à certains d'être moins addictifs à des stupéfiants et physiques. Voilà, pathologie d'articulation linguistique, la correction de l'orthographe, etc. Tout ça constitue des valeurs, des fonctions, des utilités, les importances de la littérature qu'on range dans sa fonction thérapeutique. À la suite de cette fonction thérapeutique, on va, n'est-ce pas, terminer avec sa fonction d'engagement. La littérature, en 8e fonction, la fonction d'engagement. Et au niveau de la fonction d'engagement, n'est-ce pas, vous avez même une littérature entière, un style de littérature qu'on dit, ou en tout cas une littérature qui, à travers un style d'écriture, est dite la littérature engagée. Pour comprendre cette littérature, référez-vous aux ouvrages de Norbert Zongo, tels que le parachutage, et bien d'autres œuvres de contestation, de lutte pour la liberté. Ce sont ceux-là, n'est-ce pas, les œuvres de la littérature engagée. Et comme tel, ça fait décliner, n'est-ce pas, la fonction d'engagement. Et la fonction d'engagement là a pour objet, quoi, n'est-ce pas? Voilà, la sensibilisation, la littérature, on va dire, n'est-ce pas? Sensibilise, voilà, combat, lutte contre, n'est-ce pas, l'état social, les inégalités et impunité. 2 points, c'est de la littérature engagée. C'est de la, on va dire, littérature engagée. Voilà. La dénonciation est son code d'éthique. Donc, de la littérature engagée, nous allons retenir, n'est-ce pas, en tant que grands auteurs de la période post-indépendance et même pendant les indépendances, voilà, les grands auteurs qui ont écrit sur, voilà, des thématiques
qui montrent qu'ils sont des auteurs ou en tout cas des auteurs au produit de la littérature engagée, vous ne pourrez citer des auteurs sans passer par Amadou Kourouma, Soleil des indépendances, vous voyez. Les bouts de bois de Dieu de Samuel Ousmane, Norbert Zongo, Nazi Bouni, vous voyez, dans Crépuscule des temps anciens, même si c'est post, on va dire colonial, comme ça, mais ce sont des ouvrages qui ont décidé de prendre l'engagement dans un sens ou dans l'autre. Tout n'est pas de la dénonciation politique. Il y a d'autres de la littérature engagée qui ont consisté à défendre des valeurs des patrimoines socio-culturels, des traditions, etc. Donc, tous n'ont forcément pas écrit sur des aspects politiques, la gouvernance, la malgouvernance, etc. Certains les ont évoqués, mais ont appesanti leur combat aussi dans d'autres secteurs tels que la valorisation du patrimoine, la richesse de la tradition africaine. Vous allez prendre l'enfant noir, qui est un ouvrage, voilà, on va dire qui est une sorte d'hommage, voilà, à la tradition des forgerons. Et à travers le petit Laye, d'accord, dans son village Kouroussa, les hommages à la mère, vous voyez, ce sont des valeurs de chez nous qui, dans ces ouvrages-là, se retrouvent, voilà, exposées, mises en lumière, défendues d'une manière ou d'une autre, d'accord, et on va dire promu, tout ça, d'accord. L'engagement va dans ce sens. Ne recherchez pas dans la fonction d'engagement une littérature à 100% typiquement contestataire seulement sur le plan politique, gouvernance, etc. Bien au-delà de cela, lorsque la lutte va dans le sens de promouvoir, mettre en valeur, valoriser, en opposition à d'autres cultures qui sont en concurrence, nous sommes dans une littérature qu'on peut dire engagée. Sinon, les poètes, on allait les exclure. Mais attention, il y a de la poésie, voilà, qui va dans un sens d'engagement. Lorsqu'on magnifie la beauté féminine, mais c'est un engagement pour la promotion de la cause africaine. Donc, on va lire Ramakam de Birago Diop, bien, d'accord, ou de David Diop. Vous allez vous rendre compte que, tiens, mais c'est la magnificence de la beauté du noir. Voilà. Mais à côté de tout ça, il y a eu des rejets, des sabotages, n'est-ce pas, de la couleur du noir. Voilà, et vous allez vous référer au mouvement de négritude, etc. Pourquoi tout ça? Ça va inspirer des auteurs à contester l'infériorité, à refuser l'aspect d'infériorité de la peau noire en travaillant à la valoriser. Nous sommes dans la littérature aussi dite engagée, au même titre que dans Parachutage de Norbert Zongo, dans Quand on refuse, on dit non de certains écrivains, Soleil des indépendances de Amadou Kourouma. Voilà, chers apprenants, ce que c'est que la fonction de la littérature. Et, pour terminer, un littéraire ne peut fonctionner, d'accord, le plus objectivement et le plus sérieusement possible, sans avoir, n'est-ce pas, un mot à dire sur ces différentes fonctions. Ou du reste, sans pouvoir les extérioriser dans une production écrite avec beaucoup d'objectivité, beaucoup de bonnes convictions et beaucoup de bonnes manières de le faire. Voilà, vous allez plonger dans les détails minimaux qui sont donnés de cela. Et comme je l'ai dit, les lectures vont aiguiser les compréhensions, les assises toujours des fonctions de la littérature. Voilà, nous venons de faire le parcours entier sur la littérature à ses aspects de caractéristiques et de fonctions. Ce sont des facteurs presque universels. Ces caractéristiques et les fonctions que nous venons de découvrir, la littérature africaine a ses différentes valeurs, la littérature européenne a aussi ses différentes valeurs. Les littératures de bien d'autres contrées ont aussi ses valeurs. Cela dit, qu'est-ce qui fait les spécificités des littératures maintenant? Il y a bien d'autres caractéristiques, il y a bien d'autres faits historiques dans des littératures qui en font les différences. Mais en ce moment, ça devient de la littérature, on va dire, entre griffes, la littérature paramétrée, la littérature configurée. À la littérature africaine, la littérature française, la littérature américaine, la littérature anglophone, etc. Et
justement, pour la suite de notre aventure, toujours dans la continuité de nos découvertes, nous partons maintenant dans le cadre, n'est-ce pas, de la suite à la littérature française. Pour aller se demander, mais tiens, au-delà de toute la grande littérature, voilà, ses principes, etc., comment est la littérature de part et d'autre? Pour cela, nous commençons par celle des Français et dans les aspects de définition, nous le noterons d'un moment à l'autre.